Alors, lors de la dernière vidéo où nous avons pris le temps d'aborder la règle numéro 1, d'accord, qui sous-tend l'équilibre alimentaire et qui mettait en lumière la classe alimentaire des glucides, il était question dans la suivante de revenir sur les 3 autres classes alimentaires manquantes. Et donc, dans cette vidéo, je prends l'initiative de vous entretenir, de vous présenter la deuxième classe alimentaire dont la présence est incontournable pour que l'on ose prétendre que votre plat est équilibré. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Je suis Josika, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale et au-delà de tout, la grande passionnée. Je vous prie de partager cette vidéo massivement à un ami, à une connaissance, à une tata, à ce membre de la famille qui a à cœur, d'accord, de manger équilibré et qui ne sait pas toujours comment s'y prendre. Elle trouvera satisfaction entière dans ce contenu. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien, je respire la forme, la pêche et ce matin, c'est l'un des thés du kit libido. J'ai nommé le thé Night qui m'accompagne, notre gamme qui m'accompagne. Voilà, permettez-moi de boire à votre santé. Et dans cette seconde classe alimentaire qui permet de parler d'équilibre alimentaire, je voudrais commencer par vous préciser qu'il s'agit d'une classe alimentaire qui est victime, d'accord, de beaucoup d'incompréhension, de beaucoup de confusion. Et la deuxième classe en question, il s'agit des protéines, encore appelées protides, d'accord? Donc protéines, protides, c'est sensiblement la même chose. Et en quoi est-ce que cette classe alimentaire va être incontournable dans le cadre de l'alimentation? C'est que il va jouer un rôle vital. En tout cas, moi je trouve que c'est l'un des rôles les plus vitaux de l'organisme que joue cette classe alimentaire. Le premier rôle, d'accord, c'est qu'il va aider à la réparation des tissus usés, d'accord? Cela peut sembler très scientifique, mais voyez simplement par là que lorsque, par exemple, vous avez une plaie, une blessure, d'accord, ce qui permet la cicatrisation rapide, d'accord, c'est la classe alimentaire des protéines qui va aider à renouveler les tissus usés, puisque lorsque la plaie survient, il y a quelque part une usure des tissus, d'accord. Donc, j'espère que vous voyez beaucoup mieux à quoi renvoie immédiatement le rôle des protéines. Donc, ils ont pour rôle de réparer les tissus usés à travers la guérison des blessures, à travers également le remplacement des tissus musculaires, surtout chez ceux qui pratiquent le sport de manière intense. Je vois ici les culturistes, je vois ici ceux qui font le renforcement musculaire de haut niveau. Ils ont besoin d'un apport élevé en protéines pour réparer les tissus usés. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle vous allez vous rendre compte que ceux qui veulent prendre du muscle, par exemple, sont encouragés ou alors sont orientés vers la consommation des aliments les plus riches en protéines. Ce n'est absolument pas un fait du hasard. Alors, la première question que moi je vous pose, fidèles téléspectateurs, à quoi renvoient les protéines pour vous? Quand vous entendez le mot protéines, quels sont les aliments sources qui viennent directement à votre esprit? Mettez les réponses en commentaire et dans la suite de la vidéo, vous découvrirez si vous aviez raison ou pas. Donc, vous devez comprendre qu'il y a ce rôle de renouvellement des tissus usés. Le second rôle également, c'est que il va permettre à des processus métaboliques d'avoir lieu. C'est-à-dire que lorsque les protéines sont présentes sous forme d'acides aminés, on va avoir une série de réactions métaboliques qui vont se produire au sein de l'organisme et qui va participer, d'accord, du maintien en vie, de la production des hormones, de la production des substances vitales. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour que cela ne semble pas trop complexe pour vous à percevoir. Et l'autre rôle également, c'est que la consommation des protéines va aussi aider, d'accord, à la bonne santé, va permettre la préservation et une meilleure santé des fanères. Par fanère, qu'est-ce qu'on entend par là? Les fanères font simplement partie des cheveux, des ongles et de l'état de la peau. Donc, une bonne consommation, consommer les protéines au quotidien vous garantit l'apport nécessaire en substances qui va aider à la meilleure qualité de vos cheveux, à des ongles solides et de belle apparence, mais également à un bel aspect de la peau. C'est pour ça que les personnes qui ont eu à faire des régimes drastiques, d'accord, qui ne contenaient pas de protéines, ont fait la mauvaise expérience de la peau flasque parce que il n'y a plus de protéines qui permettent de fabriquer le tissu de l'épiderme qui est responsable justement de la peau lisse ou alors de la peau belle, si je peux le dire ainsi. Donc, il est important pour vous de consommer les protéines dans cette orientation-là. Et au-delà, voilà, et ce sera très flagrant chez les enfants, chez les personnes en bas âge, les protéines vont participer de la croissance, d'accord? Ça, je crois que vous le saviez.
la consommation de protéines va aider à la croissance. Donc, quelquefois, les enfants qui accusent un retard de croissance sont ces enfants-là qui n'ont pas eu dans leur alimentation des apports conséquents en protéines. Et la question que moi je vous pose à l'entame, les amis, à quoi renvoie la classe des protéines pour vous? D'accord, les amis? Quand vous entendez protéines, quand vous entendez protides, quels sont les aliments qui appartiennent à la classe des protéines? Je vous invite toujours à mettre les réponses en commentaire parce que vous allez découvrir dans la vidéo si votre opinion était fondée ou pas. D'accord? N'hésitez pas à mettre spontanément à quoi renvoie la classe des protéines pour vous et ce sera un bel exercice pour retenir définitivement si votre opinion à ce sujet était juste ou pas. Donc, que signifie protéines pour vous? Quelles sont les sources de protéines à votre niveau? Mettez les réponses en commentaire. Voilà. Et en dehors de la croissance, en dehors de la croissance, renouvellement des tissus, c'est aussi une classe alimentaire qui va être très importante chez les femmes enceintes puisque vous voyez que à partir du moment où une femme est enceinte, elle porte en elle la vie. Elle va donner naissance à un être qui doit avoir toutes les fonctions vitales. Elle va donner naissance à un être qui doit avoir tous les organes du corps en place et en bon état. Et donc, les femmes enceintes vont aussi avoir besoin de consommer les protéines de manière quotidienne avec des proportions bien précises, naturellement, un peu plus au-dessus de la normale qu'une femme qui ne l'est pas. Donc, c'est important que vous compreniez le rôle majeur de chacune des classes alimentaires que nous mettons en lumière ici pour vous permettre de comprendre à quel point est-ce que la non-consommation de certaines classes alimentaires peut être problématique pour votre santé. D'accord? Donc, maintenant que vous savez à quoi renvoient les protéines ou les protides, où allons-nous trouver les protéines en question? Dans quel type d'aliments allons-nous capitaliser les protéines? Naturellement, vous le savez, on va retrouver les protéines dans tous les aliments carnés, dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, d'accord? Dans tous les aliments d'origine animale. Là, on va trouver les protéines à l'intérieur. Mais je voudrais aussi préciser que dans notre contexte africain, il faut aussi que je souligne qu'on va retrouver les protéines dans les chenilles, d'accord, dans le serpent, chez ceux qui mangent le serpent, dans les termites. Et je fais un coucou à tous les mangeurs de termites. Vous voyez que les classes alimentaires riches en protéines sont vraiment larges et variées. Et il est aussi important que je souligne qu'on va distinguer deux catégories de protéines. Les protéines animales telles que celles que j'ai citées, mais également les protéines végétales. Donc cela veut dire que si vous mangez végétarien, vous avez également la possibilité de manger les classes alimentaires d'origine végétale qui vont vous apporter les protéines. Et parmi les protéines végétales, on va avoir le haricot, les lentilles, les petits pois, les pois chiches, mais et surtout la spiruline qui va être une classe alimentaire, qui va être un aliment qui va apporter beaucoup plus de protéines, d'accord, que la viande ou alors que les aliments classiques. Donc, c'est important également que vous compreniez que ce n'est pas seulement la viande qui apporte les protéines. La spiruline en tant que plante va apporter également un niveau de protéines élevé, même si quelquefois elle peut ne pas être bien absorbée chez certaines personnes. D'accord, les amis? Alors, la question que moi je vous pose, quelles sont les autres sources de protéines que vous connaissez? N'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Bon, j'ai failli oublier également de préciser que on a aussi les graines oléagineuses telles que les graines de courge, le sésame, d'accord, les arachides, d'accord. En tout cas, les graines oléagineuses telles que les graines de courge, arachides et sésame qui vont aussi apporter des protéines. Donc, les amis, quelles sont les autres sources de protéines que vous connaissez? Mettez les réponses en commentaire. Et autre question, vous mangez les protéines à quelle fréquence quotidienne ou hebdomadaire? C'est important également que vous puissiez vous remettre en question et vérifier par vous-même si votre alimentation au quotidien est équilibrée ou pas. D'accord, les amis? Donc, ne manquez pas de garder à l'esprit cette information fondamentale. Et je voudrais également vous préciser qu'on a mis sur pied le nouvel ouvrage qui bat les records de vente, qui bat les records d'achat, que je vous invite à vous procurer sans plus tarder. Il s'agit de notre nouvelle sortie Équilibre alimentaire à l'africaine, les 6 règles clés pour y arriver. Donc, comment équilibrer vos plats au quotidien malgré les contraintes de temps et d'argent? Tout Africain, d'accord, devrait avoir cet ouvrage parce que vous avez enfin un livre qui a été conçu pour vous et par une personne comme vous, d'accord, qui comprend, qui maîtrise les réalités de notre alimentation africaine et qui, à l'intérieur, vous apportera les clés et les outils
pour ne plus esquiver complètement les plats de chez vous ou alors pour ne plus les consommer en trop grande quantité, quitte à ce que vous puissiez développer des maladies à la suite de celles-ci. Donc, vous trouverez l'ouvrage disponible sur Amazon, à la Fnac et chez nos représentants, voilà, au prix modique de 45 € par là. Voilà, 385 pages uniquement pour vous. Allez-y commander votre ouvrage sans plus tarder et vous trouverez à l'intérieur toutes les informations que j'ai énoncées dans cette vidéo, mais qui vont encore plus en profondeur avec un tableau récapitulatif qui vous présente comment, voilà, comment associer vos plats au quotidien, comment le faire sur une semaine pour que vous et votre famille puissiez manger équilibré. Donc, allez-y vous procurer le nouvel ouvrage. Allez-y également vous procurer la collection des 6 livres que nous avons mis sur pied, le guide complet de la femme ménopausée africaine, le guide complet du ventre plat, performance sexuelle au top, 9 aliments à bannir de votre aliment, 9 aliments qui changeront radicalement votre santé et 7 aliments à bannir de votre alimentation. Voilà, ne manquez pas aussi de commander le kit détox bio. Voilà, ce produit qui a la triple action ventre plat, détox et minceur que nous proposons depuis plus d'1 an et demi et qui fait des ravages de part et d'autre. On a également le kit ménopause pour les femmes ménopausées pour vous aider à mieux vivre cette étape de vie en prévenant les maladies liées au changement hormonal lié à la ménopause. Et vous avez aussi le kit libido, d'accord, ce produit conçu pour les hommes en perspective d'améliorer leur performance sexuelle sans mettre en danger leur santé. D'accord? C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition spécialisée dans l'alimentation tropicale. Et au-delà de tout, la grande passionnée, je vous fixe rendez-vous dans une prochaine vidéo pour aborder la 3e classe alimentaire incontournable pour que l'équilibre alimentaire soit atteint à votre niveau. Ne manquez pas de vous abonner à cette page pour ne pas rater la prochaine vidéo et de partager cette vidéo massivement à vos amis, à vos connaissances qui ont à cœur de manger équilibré ainsi que leur famille entière. Bonne journée à vous et à très bientôt. Sugar